Bienvenue dans cette nouvelle édition du Café du Commerce. Nous accueillons Sandrine Lefeur, députée Renaissance du Finistère, Pierre-Yves Cadalin qui représente la France Insoumise. Bonjour. Et Bernard Poignant, ancien député maire de Quimper, également conseiller proche de François Hollande, mais aussi Gilles Pénel, en visio de Rennes. Gilles Pénel qui est le directeur général du Rassemblement National et le président du groupe Rassemblement National à l'Assemblée régionale donc, de Rennes. Alors, les sondages se suivent et se ressemblent. L'un des derniers en date, il y a 8 jours, c'est le sondage Valeurs Actuelles IFOP qui donne Marine Le Pen à 36% des voix au premier tour. Elle n'avait jamais atteint un tel score. Et à 51% au deuxième tour, même si ça n'a pas beaucoup de signification d'évaluer un deuxième tour à 3 ans du scrutin de l'échéance suprême. Mais tout de même, devant Gabriel Attal, si tant est que le Premier ministre actuel devait se présenter à la présidentielle. Alors, votre première réaction sur ce sondage qui montre une percée persistante, Gilles Pénel? Oui, effectivement, comme vous le dites, comme on dit en Bretagne, la marée monte. La marée monte et les Français sont de plus en plus en phase avec le programme du Rassemblement national dans tous les domaines. On voit d'ailleurs que dans ce sondage, quand on l'étudie de près, le Rassemblement national progresse dans toutes les tranches d'âge et dans toutes les catégories sociales. C'est un phénomène donc qui est d'ampleur, qui a déjà plusieurs mois. C'est aussi la sanction de la politique qui est menée depuis tant d'années par la gauche, la droite, les macronistes dans notre pays, qui se solde par un formidable échec. Échec de la politique d'immigration, échec de la politique économique, la crise du pouvoir d'achat. Les Français se rendent compte qu'il n'y a plus de solution dans la classe politique qui gouverne depuis tant d'années. Le quinquennat de M. Macron est terminé. On le voit bien avec ce remaniement qui ne ressemble à rien. C'est un gouvernement qui est à bout de souffle. Et les Français, maintenant, n'attendent plus qu'une seule chose, l'alternance avec Marine Le Pen, Jordan Bardella et le Rassemblement national. Bon, ben c'est clair comme ça. Alors, vous, visiblement, vous ne croyez pas trop à l'effet Attal. Bernard Poignant, il y a quand même encore des marges de progression pour le Rassemblement national. D'abord chez les jeunes, qui votent plutôt la France Insoumise, et chez les vieux. Non, maintenant non. Paradoxalement, vous direz, et les vieux qui paradoxalement restent quand même attachés au vieux parti de l'établissement, comme disait Jean-Marie Le Pen. La montée de l'extrême droite n'est pas que française d'abord. Elle est européenne. Elle se vérifie dans beaucoup de pays, y compris chez nos voisins allemands, qui manifestent par centaines de milliers contre l'extrême droite. Et ça monte depuis 1984, depuis l'élection européenne qui a vu Jean-Marie Le Pen rassembler, j'ai le chiffre, 2 210 344 voix. C'est là que ça apparaît. Et depuis, ça ne fait que grandir. Alors, ce qui compte, c'est pourquoi. Et moi, je donne 2 raisons. La première, c'est qu'un certain nombre de nos compatriotes considèrent que le destin de la France peut se jouer à Bruxelles, à Berlin ou sur les marchés financiers. Et la question de la souveraineté est importante. Et la réponse du Rassemblement national, il en a une, c'est fermons-nous. Fermons-nous. Et il y a une deuxième raison, c'est qu'un certain nombre de nos compatriotes, là, un gros tiers, là, apparemment, vivent une sorte de perte d'identité par l'afflux de populations migratoires extra-européens et qui se disent il faut fermer. Et donc la logique du Front National, moi je l'appelle comme ça, c'est Rassemblement National. Oui, mais moi ça change pas. Il y a qu'à regarder les programmes, ça change pas grand-chose. Et donc la logique profonde de l'extrême droite française, c'est pour répondre à cette double inquiétude, fermons. Je donne la parole à tout le monde et puis après on reviendra à Gilles Pénel. Pierre-Yves Cadalin, est-ce que vous n'avez pas raté un peu le coche en jouant les trublions à l'Assemblée, alors qu'au contraire, le Rassemblement national a été extrêmement légaliste, ou en tout cas a poursuivi sa stratégie de dédiabolisation, et du coup, aujourd'hui, progresse beaucoup plus que vous dans les sondages? Alors les sondages sont une chose, les élections une autre. Cela, à chaque inter-élection présidentielle, le même récit nous est donné d'une montée inexorable du Front National qui ne se vérifie pas nécessairement dans les urnes. Si vous voulez, elle était déjà donnée en 2019, Marine Le Pen à 32%. Elle a quand même fait environ 10 points de moins au premier tour de l'élection présidentielle. Et l'enjeu
essentiel. C'est, puisque l'abstention croît du fait d'une désaffection, d'un manque de confiance dans les institutions qui se comprend tout à fait, eh bien, il faut qu'il y ait de la participation populaire massive pour proposer une alternative à gauche, justement, parce que pour ce qui est des problèmes liés à la mondialisation financière, liés à l'injuste répartition des richesses, le Rassemblement national ne sert à rien. À l'Assemblée nationale, ils votent contre l'augmentation du SMIC. Ils votent également contre, au Parlement européen, l'encadrement des marges de l'agroalimentaire. Bref, il sert les mêmes. Et d'ailleurs, ce qu'on voit dans le sondage, c'est qu'il y a aussi un effondrement de la droite classique. C'est-à-dire que ceux qui défendent les intérêts, on va dire les intérêts des plus riches, à la mode et à la sauce d'ailleurs Macron en un sens, mais eh bien, se rejoignent et forment un bloc des droites autour de Marine Le Pen. L'enjeu aujourd'hui, c'est de poser l'alternative. L'alternative populaire, nous la construisons toujours. Dans le mouvement des retraites, par exemple, nous avons été fort présents. Mais il y a du travail et nous nous y mettons, évidemment. Mais il y a une autre alternative qui est possible. Je reviendrai à vous, Sandrine Lefeur. Vous êtes aux commandes, vous êtes encore au pouvoir pour 3 ans. Enfin, si François Bayrou se tient à carreau jusqu'à là, et s'il n'y a pas de dissolution. C'est quand même, on a vu avec le nouveau gouvernement Attal, cette crise agricole, premier coup de semonce. Vous êtes un peu pris en étau. Je crois que on voit le Rassemblement national, effectivement, puisqu'on parle de ce parti politique qui chausse ses bottes et qui va aux côtés des agriculteurs. Moi, ce que j'aimerais, c'est que le Rassemblement national soit au travail pour les agriculteurs. C'est-à-dire que Thierry Breton, commissaire européen, dit qu'il ne voit jamais le Rassemblement national et ses députés européens au travail, notamment sur les sujets agricoles. Et en plus de cela, on a des députés européens du Rassemblement national qui ne votent même pas les budgets de la PAC. Le budget de la PAC qui est quand même très important pour nos agriculteurs. Il faut savoir que la France est la première contributrice, mais elle n'est pas... la France est la première bénéficiaire, mais n'est pas la première contributrice. C'est l'Allemagne qui est la première contributrice. Oui, mais la France est quand même contributeur net. Bien même sûr, si le budget de la PAC, c'est 39 milliards et que la France en récolte un tiers, la France, je crois, donne 7 milliards d'euros. En tout cas, c'est important de pouvoir voter les budgets pour qu'ils soient débloqués pour nos agriculteurs. Très bien. Alors, Gilles Penel. Alors, permettez-moi une réaction. Non, mais juste un truc. Madame la députée est véritablement mal renseignée. Alors, je vais la mettre au goût du jour parce que quand on est parlementaire à l'Assemblée nationale, madame, on essaye de ne pas dire de bêtises. Les députés du Rassemblement national à Bruxelles et à Strasbourg ont voté cette année, la PAC. Alors vous allez le vérifier. Les budgets, parce que nous avons estimé qu'elle était meilleure. Deuxièmement, Gilles Le Breton, député européen du Rassemblement national qui siège à la Commission agriculture, est un des députés européens les plus actifs et les plus présents. Alors, madame, ne racontez pas n'importe quoi. Votre politique à vous, on la connaît. Les Français la connaissent bien. C'est un échec total sur l'agriculture, sur le pouvoir d'achat, sur l'immigration. Vous ne maîtrisez plus rien. Alors, comme vous ne maîtrisez plus rien, vous faites comme certains qu'on a entendus tout à l'heure. Vous attaquez le Rassemblement national. Finalement, ça serait lui qui serait responsable de vos échecs. Mais non, parce que le Rassemblement national, et les Français le savent, n'a jamais été encore au pouvoir. Mais on peut préciser votre... Mais c'est d'ailleurs votre force, Gilles Penel. Gilles Penel, c'est votre force. Vous avez échoué sur vous n'avez jamais été au pouvoir. Mais quelle est la cohérence du Rassemblement national lorsque vous votez effectivement la PAC, mais que vous ne votez pas les budgets de cette PAC? Quelle est la cohérence? Vous avez voté la PAC, mais pas les budgets. Les budgets, ce sont de l'argent qui vont directement à nos agriculteurs. Donc quelle est la cohérence? La cohérence, c'est que nous avons voté pour la politique agricole commune, donc vous reconnaissez votre erreur, c'est bien. Pour la mettre en parce œuvre. Que nous avons estimé qu'il y avait une renationalisation de la PAC, et ça, vous le savez, j'espère que je n'ai pas à vous l'expliquer. Et nous avons trouvé que ça allait dans le bon sens. Par contre, nous estimons que dans cette PAC, il y a encore des choses à corriger. Il faut arrêter l'écologie punitive, il faut arrêter les traités de libre-échange, que tous vos amis, madame, les traités de libre-échange que vos amis de Renaissance, les macronistes, vote dès demain à Bruxelles Gilles Penel, les traités de libre-échange, Gilles Penel, les traités de libre-échange nous rapportent quand même aussi de l'argent et font vivre nos industries. Un traité de libre-échange, c'est quand on abolit tous les droits de douane.
Nous voulons commercer avec le reste du monde, comme nous le faisons depuis des siècles d'ailleurs, mais avec un juste équilibre, avec des droits de douane. Donc nous, ce que nous condamnons par exemple, c'est que le poulet ukrainien arrive chez nous sans droit de douane, c'est que des viandes qui arrivent d'Amérique du Sud ne respectant aucun critère environnemental arrivent chez nous sans aucun droit de douane. C'est ça que nous condamnons. En fin de compte, les macronistes font semblant en France de mettre la main sur l'épaule de nos agriculteurs et ils leur plantent le couteau dans le dos en permanence à Bruxelles. Nous, on vote les budgets pour que les agriculteurs puissent bénéficier de la PAC, contrairement à vous. Et on peut parler... Mais sinon, madame, vous ne comprenez rien. Mais vous n'avez pas voté les budgets de la PAC. On ne va pas revenir sur l'histoire des budgets. Nous avons voté les budgets de la PAC au Parlement européen. Vous avez quand même, Gilles Penel, Pierre-Yves Cadalin dit que vous ne servez à rien à l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale, c'est quand même aujourd'hui votre place forte. Vous avez 89 députés. Marine Le Pen passe l'essentiel de son temps à l'Assemblée nationale. Mais vous avez parfois des votes un peu à géométrie variable. Vous vous associez à la motion de rejet sur l'immigration. Et puis ensuite, vous votez dans un sens différent. Est-ce que vous n'avez pas, malgré tout, une démarche parfois un peu opportuniste ? Non, parce que, vous l'avez dit, nous sommes probablement les députés les plus présents à l'Assemblée nationale. Nous avons donné une image de notre mouvement qui était loin des caricatures, loin de l'agitation permanente de LFI qui s'est complètement discréditée. Nous faisons un travail sérieux en commission. Nos députés sont systématiquement présents à l'Assemblée nationale et les Français se rendent compte que toutes les caricatures qu'on nous a mises sur le dos sont fausses. Alors oui, vous reconnaissez que vous êtes plus présent à l'Assemblée nationale qu'à l'Assemblée de Strasbourg? Non, dans les deux cas, je vous ai dit par exemple dans le domaine agricole, Gilles Le Breton passe toute sa semaine à Bruxelles et à Strasbourg. Il est un des députés les plus présents et celui qui connaît le mieux le dossier agricole. Pas Jordan Bardella. Les Français commencent à reconnaître cela enfin, loin des caricatures, des attaques. Alors c'est vrai, Gilles Penel, c'est vrai. C'est vrai que les attaques, les caricatures glissent sur vous comme sur des plumes de canard. Malgré tout, on peut quand même se poser une question, c'est de savoir si la question de la crédibilité de votre capacité à gouverner, vous êtes un peu peut-être dans la position, ça, on va le demander à Bernard Poignant, des socialistes en 81, quand ils arrivent au pouvoir, est-ce que c'est pas ce qui, au dernier moment, alors je sais que vous consultez des experts, que vous vous organisez, mais je pose la question à Bernard Poignant, est-ce que cette question de la crédibilité aux affaires est quelque chose qui peut encore freiner l'ascension qui semble irrésistible du Rassemblement national? Ça arrivera dans les 2 mois qui vont précéder l'élection présidentielle. À chaque fois, l'électeur, il est loin encore de ça. Il observe, il émet des votes de sondage pour traduire ses peurs, ses colères, ses angoisses, mais il est sérieux, l'électeur français. Et quand va arriver janvier, février 2027, au moment où se cristallise le choix, là, il va réfléchir, l'électeur et l'électrice français, qui mettons à l'Élysée pour présider la France, et donc indirectement pour la gouverner. Et ça, je crois que le Front National et le Rassemblement est encore loin de cette échéance et loin de cette crédibilité. Pour l'instant, ils récoltent, et ça c'est vrai, par sondage, et y compris autour de soi, ils récoltent un courant de sympathie, ça c'est exact, mais ce courant de sympathie, il n'est pas encore un courant de gouvernement. La crédibilité, c'est aussi une question qui se pose vous concernant, Pierre-Yves Cadalin. Crédibilité économique. Vous me reprochez tout le temps de vous mettre face à la dette, mais malgré tout, elle s'impose dans une économie mondialisée. Oui, il y a plusieurs manières d'y répondre. Nous avons produit d'ailleurs de nombreux contre-budgets, des budgets alternatifs, tantôt de la NUPES, tantôt les Insoumis. Nous sommes précisément un parti, une force politique prête à gouverner sur des bases sociales, de partage des richesses, sur des bases qui permettraient en fait de se retrouver autour de la République sociale. Robert Badinter a récemment décédé et il disait avant de partir, veillez, il nous disait aux jeunes, veillez à ce que l'extrême droite ne revienne jamais au pouvoir. Et c'était un grand homme incarnant l'humanisme républicain. C'est un argument sur la morale qui nous réunissent. Qui imprime de moins en moins. Non, mais il y a 2 éléments.
il y a ce que j'ai dit tout d'abord, à savoir que sur le plan de la question sociale, le Rassemblement national ne sert à rien. Prenez par exemple l'augmentation des salaires. Que propose-t-il de faire? Eh bien, toujours la même sauce libérale. On enlève des cotisations et on en remet sur le salaire net. Mais ça veut dire quoi? Eh bien, qu'ensuite, il y a un trou dans la sécu, que les gens sont moins soignés, qu'on met en déficit le système de retraite. Et donc, vous parlez plus de reconquête. Et donc, non, sur la vision libérale. Non, regardez, c'est également ce dont je viens de parler. Le Rassemblement national, le vote à l'Assemblée nationale. Ils ne servent donc à rien sur la question sociale et économique d'une part, et d'autre part, ils mettent effectivement en péril et en danger le principe fondamental qui nous unit tout de même dans cette République, liberté, égalité, fraternité. Il faut tout de même en revenir aux principes qui nous unissent. Et je n'oublie pas, moi, Bernard Poignant disait le Front National. Effectivement, je n'oublie pas d'où il vient. Il a été fondé par des nazis. Je veux dire qu'il faut tout de même remettre l'église au milieu du village et se dire que ce courant historique est porteur des pires dangers pour le pays. Il est raciste, il anime les haines dans le pays. Alors, et donc, il faut une alternative. Si vous me permettez, je passe la parole à Gilles Penel, mais je voudrais aussi... Vous parlez de fascisme. Je voudrais qu'on revienne à l'Europe. Actuellement, ce sont les partis, le parti d'Éric Zemmour qui est en train de se rallier ou qui s'est rallié au groupe conservateur et réformiste européen, hein, qui est le parti, qui est le groupe européen dans lequel il y a également le parti Fratelli d'Italia et le pays polonais. Le parti Fratelli d'Italia, c'est le parti de Madame Meloni. Vous êtes dans le parti ID, Identité et démocrate ou démocratie, dans lequel est l'AfD allemande. Mais Marine Le Pen a pris ses distances très clairement avec l'AfD, surtout depuis toutes ces controverses qui ont eu lieu en Allemagne, avec les théories et la volonté de l'AfD d'organiser la remigration des immigrés. Moi, je voudrais vous poser une question sur, effectivement, ce passé qu'on vous renvoie constamment à la figure. On l'a encore vu d'ailleurs avec M. Bardella, à propos de Jean-Marie Le Pen. Qu'est-ce que ça vous inspire? Écoutez, avant de vous répondre, je voudrais simplement dire à monsieur de la France Insoumise qui parle de remettre l'Église au sein du village, au centre du village. C'est vrai que la France Insoumise, elle veut mettre la mosquée islamiste au centre du village. Et donc vous êtes plus, aujourd'hui, vous n'êtes plus un parti républicain. Vous n'êtes plus un parti républicain. Les Français s'en sont aperçus, les catégories populaires françaises... Vous êtes bien mal embouché de parler de ça, parce qu'il y a eu une tentative d'incendie sur la mosquée de Morlaix récemment. Alors sur l'Europe et sur les alliances au Parlement. Tout le monde sait bien qu'au Parlement, pour exister, il faut avoir un partenariat avec d'autres nationalités, vous le savez. Et donc, effectivement, nous sommes au sein d'un groupe qui s'appelle ID, Identité et démocratie. Mais chaque délégation a une liberté de vote. Vous voyez, par exemple, nous votons par exemple contre tous les traités de libre-échange, les députés français du Rassemblement national, alors que certains de nos partenaires ont d'autres visions. En ce qui concerne l'AfD, vous l'avez dit, Marine Le Pen a recadré l'AfD en disant que nous avions besoin d'une explication parce que nous n'étions pas d'accord avec certaines de ses positions. Quant à Reconquête, pour répondre un petit peu à tout ce que vous me dites, je pense que c'est aujourd'hui devenu un vote totalement inutile. C'est un vote... qui est marginal, qui est inutile, parce qu'aujourd'hui... Ça ne peut pas être un vote d'appoint pour vous. Il faut présenter un contre-pouvoir à Emmanuel Macron. Il faut que Jordan Bardella, qui mène la liste du Rassemblement national, réalise le plus gros score. Il est donné aujourd'hui à un score jamais atteint. Il a 10 points d'avance sur Renaissance. Et donc, que Madame Marion Maréchal dise qu'elle veut aller avec ECR demain si elle est élue, moi je ne pense qu'elle ne sera pas élue, c'est son problème. Les derniers sondages sont plutôt favorables pour elle. Oui, enfin pas du tout. Vous verrez bien qu'il y aura un formidable vote utile. Et nous appelons tous les électeurs nationaux et patriotes à voter utile et à voter pour la liste de Jordan Bardella. Alors sur l'islamo-gauchisme, il y a eu effectivement un incendie criminel à la mosquée de Morlaix. Qu'est-ce qu'il en ressort aujourd'hui de l'enquête? C'est un acte isolé, marginal? Il en ressort que c'est un acte d'un individu qui, a priori, aurait été arrêté par il a été arrêté par les forces de l'ordre. Il y aurait une mouvance extrême droite. Alors, je reste prudente parce qu'aujourd'hui, on n'a pas tous les détails encore et les enquêteurs sont toujours
sur cette affaire-là. Mais effectivement, il y aurait une mouvance d'extrême droite. Moi, je crois que de toute façon, tout acte de violence comme il y a pu avoir la mosquée de Morlaix doit être condamné. Il faut qu'on puisse vivre dans la bienveillance chacun, dans le respect des religions de chacun. Et aujourd'hui, on voit bien que ce n'est plus le cas, et même jusqu'à Morlaix. Oui, mais enfin, c'est pas imputable à qui que ce soit pour l'instant. Sinon, un acte isolé. Je voudrais également vous poser une question aux uns et aux autres sur l'interview de Vladimir Poutine ces jours-ci, enfin il y a une dizaine de jours, par Tucker Carlson. Alors Tucker Carlson, c'était une des figures de Fox News. Il est en rupture de ban de sa chaîne, mais il a fait cette interview sur X, sur le réseau X, anciennement Twitter, et il dénie toutes les menées agressives éventuelles contre la Pologne, voire contre l'OTAN, qu'il a qualifié de farfelu. Je vous demande les uns et les autres un peu ce que vous en pensez. On approche maintenant, on est tout proche du deuxième, enfin je ne veux pas dire anniversaire, mais de l'invasion de l'Ukraine. Est-ce que Poutine est un danger pour l'Europe, au-delà de la conquête de l'Ukraine, qu'il ne réussit pas pour l'instant à assouvir? Bernard Poignant. Poutine a fait une chose insupportable. C'est-à-dire qu'il a emmené des chars et des missiles sur un pays voisin, un pays reconnu par l'ONU, un pays dont il doit être garant des frontières, comme membre permanent du Conseil de sécurité, comme détenteur du droit de veto et autorisé à posséder l'arme nucléaire. Il a fait quelque chose qui est insupportable. Et le laisser faire, c'est ouvrir la porte au franchissement des frontières. Il y a un Allemand au XIXe siècle qui disait « Qu'est-ce que c'est que la guerre ?» La guerre, c'est changer sa frontière et aller chez le voisin. Eh bien, c'est exactement ce qu'il a fait. Et l'intervieweur est un homme de l'extrême droite américaine, on sait bien. Et ça, c'est une question qu'il faut poser à la fois à l'extrême gauche et à la fois à l'extrême droite. Les liens... La gauche, Bernard Poignant. Comment ? Je suis de gauche. Oui, non, d'extrême gauche. Oui, ils le disent eux-mêmes. Et donc, quel est le lien, en fait, qui unit à la fois nos dirigeants des deux extrêmes, et Poutine et Trump? Parce que je crois qu'il y a des liens qui sont discrets, invisibles, mais ça, c'est comme l'Europe, mon cher Hubert. Gilles Pénel, il faut nous donner leur position. Gilles Pénel, après je poserai la question à Pierre-Luc Cadin. Est-ce que Poutine, au-delà de la conquête de l'Ukraine, qui n'est pas avérée, et je vous poserai après la question de l'aide qu'on peut lui apporter dans le contexte particulier aujourd'hui de retrait ou de gel de l'aide américaine, est-ce que Poutine, au-delà de l'Ukraine, est une menace pour l'Europe? Nous avons condamné très clairement l'attaque de l'Ukraine par la Russie de M. Poutine, parce qu'effectivement, c'est la violation de la souveraineté d'un État indépendant qui s'appelle l'Ukraine. Cependant, moi, je suis attristé de voir la politique de la France. La France de M. Macron a-t-elle encore une politique étrangère? Je ne le crois pas. Parce que si la France avait une politique étrangère, plutôt que de souffler sur les braises, elle trouverait des solutions pour imposer la paix. Parce que cette guerre, elle fait des dizaines de milliers de morts depuis qu'elle a commencé chaque mois. Des régions entières sont détruites. Et nous devons, si nous sommes encore une grande puissance, membre du Conseil de sécurité de l'ONU, etc., nous devons au contraire aller vers des négociations pour signer la paix et ne pas sans cesse livrer des armements, d'ailleurs en dépeçant complètement l'armée française. L'armée française n'a plus d'armement, n'a plus de munitions, que M. Macron essaye plutôt de trouver des solutions pour négocier un traité de paix. Il faut mettre fin à cette guerre et donc la France a un rôle à jouer. Mais je crois que M. Macron n'a plus aucune influence sur la diplomatie européenne et mondiale. Vous êtes dur. Il est devenu le petit toutou des Américains et c'est bien triste. On va terminer avec Sandrine Lefeur, parce qu'on arrive à la fin de l'émission. Oui. Qu'est-ce que vous répondez à Gilles Pénel? Et il y a un autre homme qui est attristé par l'attitude de la France, mais pour des raisons inverses. C'est le chancelier allemand, Olaf Scholz, qui trouve que la France ne livre pas assez d'armes, justement, à l'Ukraine. C'est la position inverse. Je trouve que l'expression de Gilles Pénel est fort de café, parce que le président Macron a échangé de manière régulière avec Vladimir Poutine, pour essayer de pour essayer de trouver des terrains d'entente. Effectivement, il y a un soutien fort de la France et de l'Union européenne d'armes
défensive envers l'Ukraine, et je crois que cela doit être évidemment poursuivi. Mais je voudrais juste revenir sur un point. Aujourd'hui, les Français, les Européens sont dans une crise inflationniste, et c'est aussi pour ça que les agriculteurs sont sortis et ont montré leur colère, parce qu'ils n'arrivent plus à vivre de leurs produits. Mais si on est dans cette crise inflationniste aujourd'hui, c'est bien à cause de l'invasion de la Russie en Ukraine. Et la Russie, Vladimir Poutine, qui est quand même massivement soutenu par le Rassemblement national et Marine Le Pen. Donc il faudrait se poser les bonnes questions. Les extrêmes font leur beurre sur le mal-être des Français, leur disent des contre-vérités et des mensonges, agissent sur leur peur. Nous, juste passer la parole. La parole 10 secondes à Pierre-Yves Cadalin qui n'a pas pu répondre, mais 10 secondes. Aucun lien avec Poutine, jamais, jamais. Et il faut que l'Europe se pose comme une puissance de paix, non seulement en Ukraine, mais également au Proche-Orient, où aujourd'hui la Cour internationale de justice a décidé qu'il s'agissait d'un risque génocidaire qui se passe là-bas. Donc la paix, message de paix qu'il faut porter. Mais c'est pas si facile. Merci Sandrine Lefeur, merci Gilles Penel en direct de Rennes. Merci messieurs. Merci. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Et en attendant, je vous souhaite un bon week-end.